Salut tout le monde et bienvenue à notre 12e leçon de Linux. Et aujourd'hui, on va parler de la commande find, donc la commande de recherche. Comme d'habitude, c'est un truc que je vais répéter à chaque fois, mais la commande find toute seule, bien sûr, elle peut faire son travail, mais bien sûr sans option, sans les trucs supplémentaires comme ça, elle peut pas vraiment peut-être utiliser toute sa capacité. Donc là, donc ça va comme nous augmenter nos horizons d'avoir des options. Donc là, on va commencer. On va ouvrir donc notre terminal pour pas perdre de temps. Et on va aller directement. Donc déjà, on va rentrer dans notre répertoire de la 12e leçon. Donc là, j'ai plusieurs fichiers. Là, on va pas vraiment donc se concentrer sur un précis, mais imaginons qu'on savait pas qu'est-ce qu'il y avait comme fichier. Et moi, je suis en train de chercher un fichier qui s'appelle exercice 25. Donc là, je vais faire find pas exercice, EX25. Ah, il n'y a rien qui s'appelle comme ça ici. Bon, alors on cherche dans un autre. Mais là, on va pas faire ça. Donc, imaginons chercher un qui s'appelait EX24. Donc, on va faire find EX24. Maintenant, bien sûr, ça semble un peu stupide de peut-être chercher à l'intérieur comme ça, à l'intérieur du répertoire dans lequel il n'y a même pas d'autres fichiers, dans lequel se trouvent des documents. Mais ça, c'est la manière la plus simple. Maintenant, je vous montrerai la manière qui est peut-être plus pratique, utile de l'utiliser. On peut aussi chercher plusieurs fichiers en même temps, en faisant exemple. Moi, je veux tous ceux qui commencent par EX. Donc là, je ferai EX étoile. Et puis là, j'ai donc tous ceux qui commencent par EX. On peut faire aussi, je veux tous ceux qui ont EX et puis un seul numéro, un seul chiffre juste après. Et donc je vais faire un point d'interrogation, le point d'interrogation, le point d'interrogation. Et... Ah mais ça a marché pour une certaine raison et puis ça... Enfin ça, comme vous le voyez, ça a marché. Et puis ça a juste fait commande inconnue, mais je sais pas pourquoi. Bon. J'ai pas écrit le truc complet. Oh, c'est ma faute. Alors non, ça a clairement pas compris en fait la commande. Je m'excuse, c'est ça. Voilà. Donc oui, c'est ça. Et bien sûr, on peut faire que ce soit avec deux points d'interrogation, donc ça fait qu'on fait la même chose avec un. Donc avec deux, donc ça fait qu'il y a ceux qui ont deux chiffres. Ok, donc ça on parle de ça. Donc là on va aller à quelque chose d'un peu plus intéressant. Avant de vous montrer comment on va faire si on veut à partir de l'extérieur, à l'extérieur du directoire, du répertoire, pardon. Donc là on va voir en fait comment obtenir toutes les informations sur les fichiers à l'intérieur du répertoire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être la commande find avec -exec, execute, ls-l. Si vous vous rappelez bien, ls-l c'était la commande qui nous permettait de voir donc de voir en fait tout ce qu'il y avait, donc tout ce qu'il y avait, toutes les informations sur les documents. Là, on se trouve à l'intérieur d'un répertoire, donc c'est un peu banal de faire ça, pour être franc, parce qu'on pouvait juste écrire ls-l. Mais en fait, si on se trouvait dans comme deux ou trois répertoires plus loin, et on voulait voir dans celui-là précisément, c'est vraiment important de pouvoir connaître cette commande. Donc vraiment, si on se trouvait dans exemple cours YouTube, genre le répertoire juste avant celui-là, on aurait pu écrire le nom de répertoire qu'on voulait utiliser qui est leçon 12, et puis on aurait écrit ça juste après, ça aurait été parfait, c'est beaucoup plus utile que... C'est beaucoup moins perte de temps que de rentrer à l'intérieur et puis faire le truc. Donc, puis on fait un backslash, on met point virgule, et puis là il nous met tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ouais, voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, donc juste pour vous montrer, donc la première partie là, en fait si vous avez réalisé, c'est techniquement la même chose. Ici et là, c'est la même chose. C'est la seule différence, c'est que là il y a un point avec un slash normal avant. Et ça veut juste dire pour dire qu'en fait ça se trouve dans ce répertoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répertoire avant celui-là.
C'est littéralement la même chose. Ils auraient pu ne pas mettre ça, c'est juste parce qu'on se trouve à l'intérieur du répertoire, ça a juste pas très bien compris, donc ils ont juste mis les deux. Mais généralement, ça aurait mis une seule des deux versions et ça aurait mis cette version-là. Parce que cette version-là n'est pas vraiment correcte. Nous, on utilise vraiment c'est là pour dire que oui, il est dans ce répertoire et pas dans un autre. Ok, donc là, on va passer à la prochaine. Et là, ça va être une commande pour voir euh, depuis quand est-ce qu'on avait utilisé ce dossier, depuis la dernière fois qu'on l'avait utilisé. Donc en fait, ça c'est vraiment utile pour si on a des archives ou des choses comme ça, et on veut voir, ah oui, ça date depuis quand. On sait que ça date, c'est le document, on cherche un document qui est daté depuis un an, que j'ai pas touché depuis un an. Donc qu'est-ce que je fais pour le trouver? Comment est-ce que je fais ça? Donc tout ce qu'on a à faire, c'est faire find, moins type f, moins a time, et puis on met, ça fait combien de temps qu'on l'a pas utilisé, plus, et ça fait combien de temps. Donc le chiffre en fait qui va être inscrit, c'est le nombre de jours. C'est pas une année ou quelque chose comme ça, le nombre de jours. Donc là, exemple, je veux dire tout ce que je n'ai pas utilisé depuis 2 jours. Bien sûr, il n'y aura aucun parce que j'ai littéralement créé les fichiers aujourd'hui. Mais imaginons qu'on parte dans le répertoire juste avant. Dans le cours YouTube, bien sûr, il y avait toutes les autres leçons. Il y a plusieurs, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas touché. Parce que pourquoi est-ce que je le ferais? Et donc là, si on fait la même commande, et puis vous avez vu tous ceux-là que j'ai pas touché, ça fait depuis, ça fait au moins depuis 2 jours. Donc là, si j'aurais pu faire la même chose et inscrire, on va dire 10 jours. Donc comme vous le voyez, il y a quand même un peu moins quand même de fichiers, on a quand même beaucoup. Donc là, bien sûr, je peux mettre 20 jours. Ok, on n'a pas, ça fait pas 20 jours alors que je fais YouTube. Ok. Alors 15 jours, on va dire. Bon, 15 jours, c'est aussi devenu de plus en plus petit. Donc, ouais, je crois que vous avez compris la logique derrière ça. Donc ensuite, donc là, imaginons qu'on veut juste en fait chercher tout ce qu'il y a dans un répertoire, mais sans rentrer à l'intérieur du répertoire. Parce que, donc j'ai pas envie de rentrer dans le répertoire. Donc tout ce que j'ai envie, tout ce qu'on a à faire, c'est en fait faire find point slash le nom du répertoire qui va être le son 12 dans ce cas, et c'est tout. Donc là, il va tout nous inscrire. Donc comme vous le voyez, c'est ce que j'essayais de vous dire avant. C'est que en fait, il va inscrire avec les points, avec le slash. C'est toujours comme ça que notre nomination pour le find doit être. Il faut toujours utiliser cette nomination pour find, c'est vraiment très important, la nomenclature. Ok, donc là je vais vous montrer comment on fait pour appeler un nom de fichier à partir de là. Imaginons que je veux un fichier qui se trouve à l'intérieur de leçon 12, mais j'ai pas envie de rentrer dans leçon 12. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est en fait, on va faire ça, puis puis juste écrire en fait le nom donc le nom du fichier que je cherche. Donc déjà il faut mettre my_name et puis je mets ex1. Et puis là ça inscrit, donc ça inscrit donc ouais c'est ça, il y a un à l'intérieur. Il y en a un à l'intérieur. Donc c'était juste une remarque super rapide en passant. C'est pas très important mais c'est ça. Donc là on va revenir à l'intérieur du répertoire leçon 12 et on va apprendre maintenant à comment effacer un fichier. Donc effacer un fichier c'est presque la même chose qu'avant. Donc vous vous rappelez avant c'était rm-i, rm-r, tous ces rm et tout. Bien sûr, je vous avais déjà dit avant, c'est pas du tout sécuritaire d'utiliser les rm-r et les rm-f ou bien rf. Ça, c'est genre les moins sécuritaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On veut qu'il pose la question à chaque fois qu'on veut effacer quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire leçon. Oh, pardon, on est déjà à l'intérieur de leçon, ça sert à rien. Donc, find moins execute. Puis on va faire rm-i avec nos belles accolades.
notre backslash et nos points virgules. Donc là, je veux dire que j'ai envie d'effacer, j'ai pas envie d'effacer jour 1, j'ai pas envie d'effacer celui-là, j'ai pas envie d'effacer celui-là, j'ai pas envie d'effacer celui-là, j'ai envie d'effacer celui-là, j'ai envie d'effacer celui-là, celui-là, je ne veux pas celui-là, je ne veux pas celui-là. Donc là, on va voir, comme vous le voyez, l'exercice X1, 2 et 3 ont été effacés, ils n'existent plus là. Yahoo! Ok, donc là on va faire une autre commande et ça sera pour en fait valider si les fichiers sont vides ou remplis. Donc imaginons qu'on veut voir, et j'ai envie d'effacer quelques fichiers parce que peut-être ils servent à rien, je veux économiser mon espace. Et donc, je veux voir c'est lesquels qui sont vides. Donc, je n'ai pas envie de faire moi ls-l et voir en fait s'ils sont remplis ou pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire find -empty. Et puis, il va afficher ceux qui sont vides ou ceux qui sont remplis. Donc, en fait, tous ces-là, ils sont vides. Et celui-là qui s'appelle pas vide, il est rempli. Il a donc pas été mis là. C'est le seul qui a pas été mis là. Parce que à l'intérieur de pas vide, c'est écrit, il y a des mots à l'intérieur qui sont ce dossier n'est pas vide. Vraiment, quelle belle phrase. Très, très original. Donc là, on va voir aussi, ça c'est un truc peut-être que, parce qu'en fait, comme je vous l'ai pas encore appris, c'est quelque chose que vous allez voir après, mais c'est très important de voir maintenant. Et ça serait de choisir des fichiers selon leur permission qui leur ont été accordées. Donc là, juste rapidement, on va faire ls-l et vous allez voir, ça c'est les permissions. Il y a une manière pour amener leur nombre, le nombre qui est inscrit à l'intérieur. Mais exemple, celui-là, on va juste pour le dire rapidement, ça c'est 777 en nombre binaire. Et donc, ouais. Et exemple, ça serait 6, 6, attendez, 6, 6, 4. Donc ça fait que chacun a de différents droits. Ça, c'est celui qui est par défaut. Celui qui est chez moi, au moins par défaut. C'est ce que moi, j'ai mis chez moi par défaut. Et c'est celui que moi, j'ai moi-même de modifier. Donc, si je fais, donnez-moi donc tous les fichiers qui ont la permission. Donc, c'est comme ça, 777. J'aurai droit. Si je mets, exemple, 666, on va dire... Pas 66, on peut dire rien. Et imaginons, je mets, comme j'ai dit, j'avais dit quoi? C'était ça peut-être? Ok, voilà. Comme vous le voyez, j'ai eu ces 4 là. Ces 5 là, pardon. Donc, ça va être tout pour cette leçon. C'était peut-être un peu plus long que la dernière fois, mais j'espère que vous avez apprécié et que vous avez vraiment bien appris, comme vous avez bien compris. Donc, vous avez apprécié la vidéo, donc mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.